Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On va faire un petit retour de course, pourquoi pas. J'ai créé le Book Support Club. Oh waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et j'ai reçu un colis. Tada. Et je viens de presque brûler ma viande avec tous ses copains. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça me fait très plaisir de vous retrouver sur cette plateforme. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un petit vlog pour YouTube. Comme d'habitude, YouTube ça prend énormément de temps. Et je pense que j'étais moi-même en pleine transition de ma vie d'étudiante vers ma vie d'adulte. On va dire ça comme ça. Et donc je n'ai pas su, j'ai pas eu la foi de m'organiser tout simplement correctement pour avoir le temps de faire des vlogs et des vidéos YouTube. Mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre. Donc c'est parti pour une petite semaine avec moi. Donc là il est 21h19, je vais pas tarder à aller me coucher, j'ai fini de manger, j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui plus ou moins. Non c'est faux, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais j'ai fait ce que j'avais à faire et ça c'est déjà bien. Avant du coup d'aller me démaquiller, me préparer à aller au lit et lire bien évidemment, je voulais vous faire un petit update de ma vie parce que je pense que la dernière fois que j'ai vlogué et que j'ai fait des vidéos, j'étais encore étudiante en master d'interprétation langue des signes française et anglais. Et aujourd'hui je suis réceptionniste dans un hôtel 4 étoiles. Ça n'a rien à voir. Je suis la preuve vivante que vous pouvez vous réorienter à n'importe quel moment de vos études. Pour rappel, j'ai fait une licence de psychologie que j'ai validée. Ensuite, j'ai fait une formation à la langue des signes française. Au final, pendant ma formation, je suis tombée amoureuse de la langue et de la communauté sourde. Donc, j'ai postulé pour un master d'interprétation à la langue des signes française. J'ai reçu ma réponse au master où on m'a dit « Vous avez un bon niveau de langue, mais en revanche, vous n'avez aucune base de traduction. » Donc, on m'a conseillé d'abord d'aller en 3e année de licence, ce que j'ai fait. Donc, j'ai validé ma licence. Je suis donc détentrice de 2 licences, mesdames et messieurs. Et puis je suis rentrée en master 1. Sauf qu'en parallèle de mes études, j'ai toujours fait des jobs d'été et je travaillais dans le domaine du tourisme en tant que réceptionniste dans un camping qui m'a au fur et à mesure des années proposé d'évoluer. Et en fait, je suis tout simplement encore une fois tombée amoureuse. Je tombe souvent amoureuse dans ma vie finalement. Je suis tombée amoureuse du coup du métier de réceptionniste, du domaine du tourisme, enfin bref. Et donc j'avais envie de continuer dans cette voie-là tout simplement. Étant donné que j'habite à Toulouse, j'ai postulé sur Toulouse et aujourd'hui je travaille dans un hôtel Mama Shelter. Et j'adore, c'est trop bien. Donc voilà où j'en suis dans ma vie. Vous ne verrez donc plus de contenu d'étudiants sur ma chaîne, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Mon petit quotidien de personnes qui travaillent 40 heures par semaine et qui essayent de continuer à poster sur les réseaux et de vivre sa petite vie tout simplement. Tout ça peut dire que j'espère que ce vlog sera concluant. J'espère que je vais aller au bout de ce vlog parce que comme je vous ai dit, je travaille 40 heures par semaine. Je vais à la salle 4 fois par semaine, ça me prend environ 1h30 à 2h à chaque fois. Je publie sur TikTok quasiment tous les jours. Maintenant j'aimerais bien publier sur YouTube aussi et le montage ça prend énormément de temps. Et je publie sur Instagram de temps en temps, j'essaie de faire mon maximum. À savoir que sur TikTok et sur Instagram, c'est du contenu exclusivement littéraire que je publie. Et je pense que ma chaîne YouTube tend à s'aligner à ça aussi. Mais du coup, tout ça, ça veut dire qu'il faut que je puisse lire parallèlement à tout ça. Et lire des livres, ça prend quand même du temps. Bref, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est parti, on bouge. Du coup, demain, on est le 1er décembre. Donc je trouve ça super sympa de commencer ce vlog maintenant, même s'il est tard. Du coup, là, j'étais en repos samedi, dimanche, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, ça va faire 2 semaines consécutives où je vais être en week-end, le week-end, MDR. Et donc, j'ai profité de mon dimanche pour filmer du contenu sur TikTok parce que j'essaie de poster quasiment tous les jours comme je vous ai dit, et là j'avais plus de vidéos donc j'en ai filmé genre peut-être 5 ou 6, comme ça j'en ai pour la semaine presque. Et donc je m'étais un petit peu maquillée, c'est vraiment les seules fois où je me maquille, c'est quand je fais des petites vidéos de temps en temps parce que ça me fait plaisir de le faire. Sinon dans la vie je ne me maquille quasiment jamais. Et quand je dis maquiller, c'est vraiment genre mettre du mascara. Waouh Léane, waouh. Mon démaquillant il est trop génial, je sais pas si vous le connaissez mais c'est genre le baume démaquillant de chez Beauty Bay et il est trop bien, genre vraiment. Vous ne m'aurez jamais vu aussi apprêtée. Fin du mois de novembre et que demain c'est le 1er décembre, j'aimerais bien créer mes templates pour Instagram, c'est-à-dire les templates pour les stories où je vous montre à chaque fois les livres que je lis pendant tout le mois. J'aimerais bien mettre à jour mes lectures de ce mois-ci et préparer mes templates du mois prochain. Donc là en novembre j'avais ce template là et du coup ça c'est tous les livres que j'ai lus ce mois-ci et celui-là eh bien je suis actuellement en train de le lire en fait, mais je vous en parle tout à l'heure. Et sinon à l'année j'ai ce petit suivi
de mes lectures favorites mois par mois et à voir qui sera le grand gagnant cette année. Et j'ai aussi ce suivi total de toutes mes lectures sur l'année. Voilà, donc ça c'est toutes mes lectures de 2025, j'ai juste pas encore mis celle de novembre. Donc voilà, là il est 21h54, donc je fais ça rapidement et ensuite je vais lire en buvant mon lait d'avoine chaud. Je me fais un délire avec le lait d'avoine en ce moment les gars, j'en bois tout le temps, je suis une grande fan, je le bois comme ça, comme du petit lait. Marrant. Du coup je fais mes templates et je vous montre ça juste après. J'ai fini, je vous montre un petit peu le résultat. Don't mind my apartment, genre la déco c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai emménagé dans mon appartement là. Mon copain il est arrivé avant moi, moi je suis arrivée en fin septembre début octobre, donc ça fait pas beaucoup de temps. J'ai pour projet de repeindre les murs en blanc et de retirer ces affreux cubes rouges. Quelle idée. Bref, du coup je vous montre la template de décembre. Je sais pas si ça vous fait bien la mise au point, mais du coup voilà, dans les tons blanc vert, un peu Noël. Et sinon pour ma lecture favorite du mois de novembre, ça a été PS Je ne crois plus au Père Noël de Rose Beaumont, qui était du coup ma première romance de Noël de la saison, et je m'attendais pas à aimer énormément parce que c'était une romance de Noël. Au final ça a été un coup de cœur les gars, j'ai adoré ce livre. C'est une petite romance épistolaire avec un échange de lettres entre une jeune femme qui décide de poster une lettre dans la boîte aux lettres rouge du Père Noël destinée aux enfants d'une association, et dans cette lettre elle se confie, elle parle de sa vie, de tout ce qu'elle a abandonné, de toutes ses remises en question, tout ce qui peut se passer dans sa vie à l'âge de 30 ans, sans s'attendre à une réponse, mais juste dans l'espoir de tout lâcher et de poster la lettre juste pour s'en débarrasser quoi. Et au final elle reçoit une réponse d'un certain Père Fouettard qui lui répond et qui se met lui aussi à se confier à elle, et en fait il y a un échange de lettres qui naît entre ces deux personnages et on a tout un mystère autour de qui est le Père Fouettard, parce que lui sait qui est la jeune femme mais la jeune femme ne sait pas qui est le Père Fouettard. Bref, c'est génial, je vous le recommande 1000 fois si vous cherchez une romance de Noël pour la saison. J'ai complètement perdu l'habitude de regarder l'objectif, c'est terrible, je fais que me regarder depuis tout à l'heure, quel égocentrisme. Bref, allez, maintenant que c'est fait, je vais lire mon livre en buvant mon bon petit lait d'avoine. J'ai un cheveu dans la bouche. A du retard. Du coup là il est 5h59 pour être précise. Normalement tous les matins j'ai un TER qui part à 5h58 pour aller au travail. J'ai 20 minutes de TER qui m'emmène à la gare de Toulouse parce que j'habite pas genre dans Toulouse même maintenant, vu que mon copain travaille à côté et que moi au départ bah je travaillais pas sur Toulouse, donc on a déménagé à côté. Ah, ils ont allumé les lumières. Et donc je prends le TER pour aller au travail. En vrai ça me change pas grand chose étant donné que bah avant j'avais genre 15-20 minutes de métro pour aller au centre-ville de Toulouse. Là c'est pareil mais c'est en TER. Et c'est tôt le matin parce que je commence à 7h, les joies du métier. Bref, mon train a du retard, ça m'énerve. En vrai c'est cool parce que bah... Non c'est pas cool en fait, je trouve pas d'excuses pour dire que c'est cool, c'est pas cool. Donc moi there's no way que j'attends dans le froid en fait, parce que là il fait 0 degrés. Du coup j'attends dans ma voiture, que j'ai dû dégeler juste avant. Ah, les plaisirs de l'hiver. Mais bon là c'est que 5 minutes de retard, donc je vais peut-être y aller en fait. Hello. Bon du coup je sors du travail. Normalement c'est l'heure où je finis, mais j'ai fini à 14h30 aujourd'hui. Ma responsable m'a laissé quitter plus tôt parce que du coup je devais passer au garage pour récupérer ma voiture. Parce qu'en fait la voiture dans laquelle on est actuellement n'est pas ma voiture. Ça fait une semaine que je roule en Peugeot 208 et les gars en vrai je m'y suis habituée, là j'ai un peu mal au cœur. Parce qu'il se trouve qu'elle est très BG cette voiture. Je vais y aller récupérer ma titine. Il faut que je passe faire le plein d'abord et puis ensuite je récupère ma voiture. Et je paye les 290 € de franchise. Youhou! Alors que c'était même pas moi qui étais en tort. Coralie, si tu regardes cette vidéo, sache que j'écoute notre playlist lecture. Bon, on va changer de mood, ceci dit, hein. Et
viens de réaliser que là je dois faire de l'essence dans une voiture qui n'est pas la mienne. Je ne sais pas comment on ouvre le réservoir de carburant. Je sais que c'est pas compliqué, mais c'est un peu le genre de truc qui me stresse. En plus il y a plein de monde à la station-service. Ça y est, j'ai récupéré ma tchitchine. Et maintenant, direction la salle de sport. De toute façon, c'est juste une séance bas du corps. Je vais faire un petit peu d'haltérophilie avec mon copain puisqu'il est coach sportif. Donc il fait mes séances, qui est vraiment très pratique. Et en rentrant ce soir, ce que je dois faire du coup, ça va être montage TikTok. Je vais continuer à faire du tri dans les demandes d'inscription au book club que je suis en train de créer actuellement. Je vous explique tout ça tout à l'heure parce que c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé hier soir. Mais j'ai déjà l'impression en fait de tellement vous parler et que c'est pas intéressant genre. Puisqu'au final, on voit pas tant que ça ce que je fais, mais on voit juste parler à différents instants de la journée, je sais pas. Après, est-ce que c'est pas le principe d'un vlog finalement? Je ne sais pas. Got myself up in the backseat, driving to you on the back streets. All the other ones are asking, but I don't give a fuck, they nasty. I'm just trying to find you, cause I don't got no ties. Hello! Je viens de rentrer chez moi et je suis passée vers quelques courses au Lidl. Du coup je me suis dit qu'on va faire un petit retour de course, pourquoi pas. C'est quelque chose que je ne regarde pas trop personnellement, mais ça m'arrive et je trouve ça très intéressant. Je vous montre la quantité de choses qu'il y a dans la boîte. C'est vraiment des petites courses d'appoint on va dire. En fait nous on fait vraiment les courses plusieurs fois dans la semaine. On s'afflige ça. Mais bon du coup on en a eu pour 32,22 €. 8 articles au total. À savoir que du coup nous on est 2 et j'ai pris de la viande. Donc c'est qu'on est pas mal quand même. On s'en sort bien au Lidl hein. J'ai pas le détail des articles sur mon ticket. Donc vous allez juste voir l'ensemble. 2 bavettes marinées, des courgettes, je crois qu'il y a 1 kg. On va se calmer. Du poulet fumé, ça les gars c'est tellement pratique si vous avez la flemme, genre prenez ça vraiment. Le truc est déjà cuit, vous faites du riz, des pâtes, n'importe quoi, des légumes, vous coupez votre morceau de poulet, c'est tout prêt. Quand on travaille et qu'on doit préparer la veille pour le lendemain ou qu'on a la flemme, c'est trop bien. Des oignons parce que j'en avais plus et qu'il faut toujours avoir des oignons. Des saucisses pour faire du rougail saucisse et je pense que c'est ce que je vais faire ce soir. De la viande hachée, 5% de matière grasse, label rouge. 2 pots de tomates concassées dont un que je vais utiliser du coup pour le rougail saucisse. Et voilà, donc franchement en vrai on est pas mal je trouve. Il est 18h42. Je vais pas me doucher tout de suite, je vais d'abord faire les petits trucs que j'ai à faire et comme ça genre je me douche en dernier pour me détendre et passer ma petite soirée chill quand j'aurai tout fait. Là je vous avoue que j'ai faim. Je pourrais attendre plus tard pour le manger après en regardant tranquillement la télé. Mais du coup on est le 1er décembre donc je vais manger mon premier chocolat de mon calendrier de l'Avent. Oh ça commence bien. C'est un Kinder Surprise. Du coup je suis trop contente. Maintenant j'ai plus envie de le manger. Ça se conserve, ça se garde. Du coup je le garde pour plus tard. En attendant que ce que j'ai à préparation cuise, je vais faire des petits montages TikTok pour poster ma vidéo du jour. Donc comme je vous ai dit hier, je filme tout en avance. Comme ça j'ai juste à faire le montage le jour J. Je vais répondre un petit peu à vos messages et à vos commentaires avant de faire le montage. Du coup là ça y est, j'ai répondu à mes messages et mes commentaires sur TikTok. Donc là on est le 1er décembre, donc je pense que tout simplement je vais poster mon bilan lecture du mois. Je fais mon montage directement sur TikTok du coup parce que bah, je filme directement sur TikTok. Et uniquement quand j'ai des montages qui sont un peu plus gros ou où je veux plus de détails et des choses plus importantes. Souvent quand je fais des partenariats ou des collaborations, ce genre de choses, je vais plutôt faire sur CapCut parce que j'ai des idées qui sont assez précises et je sais où je veux aller. Mais quand je fais des vidéos assez simples où juste je m'adresse à vous directement et je vous présente des livres et tout, en général c'est sur TikTok que je filme et c'est sur TikTok que je monte. C'est parti pour le montage. Bilan du mois de novembre.
Ça y est, c'est posté. Bienvenue dans l'épisode 1 de chapitre 24. Sachez que je ne passe jamais une seule vidéo de Elise, je l'aime trop, je l'adore. Si vous aimez les livres et que vous suivez pas Elise, qu'attendez-vous en fait? D'ailleurs elle a une chaîne YouTube maintenant aussi et c'est trop cosy, j'aime trop. Alors du coup là je commence à être bien fatiguée, il est 20h50 en même temps, je pense que mon copain ne va pas tarder à rentrer. Ce que je vais faire en attendant c'est que je vais continuer à trier les demandes d'inscription pour le book club que j'ai créé. Donc je vais vous expliquer un petit peu. J'ai créé le Book Support Club, je vous mets le logo juste là que j'ai fait, je suis très fière de ce logo d'accord. Le Book Support Club qu'est-ce que c'est? C'est un club de lecture à distance qui va fonctionner comme un club de lecture sur place, à l'exception que du coup on sera chacun chez soi parce que j'avais envie de pouvoir réunir des personnes de plusieurs villes différentes. Je suis très contente que ce projet ait autant suscité votre intérêt, vraiment. Ça faisait depuis l'année dernière que j'y pensais et j'avais juste jamais osé me lancer et là je l'ai fait, je vous ai proposé l'idée et vous étiez genre révoltés. Bref, franchement je suis trop contente. Quelques jours après avoir posté la vidéo de l'idée, j'ai travaillé dur et je vous ai posté les formulaires d'inscription pour le Book Support Club. Je l'ai appelé comme ça parce que bah du coup ce sera un club de lecture, donc books forcément, et apart parce qu'on est apart all around the world, partout dans le monde. C'est ce que ça veut dire être apart, c'est genre être chacun de notre côté, on va dire ça comme ça. Et il y avait aussi ce côté apart, si on dit avec l'accent français apart, du coup Books Apart Club, et on a ce côté de appartement, chez soi, enfin donc voilà, ce côté de distanciel. Et donc je vous ai posté les formulaires d'inscription en sachant que je ne prendrai que 10 personnes environ, donc j'avais dit 8-10 personnes. Je suis prête à monter jusqu'à 12 grand maximum parce qu'on sera en visio pendant les échanges et la visio à trop c'est pas intéressant. Je voulais que ça garde ce côté safe où tout le monde peut s'exprimer, donc voilà. J'ai reçu 600 demandes d'inscription. Il y a 600 formulaires qui ont été remplis, 609 pour être précise. Donc ça fait depuis la semaine dernière que je suis en train de les trier. Je vais pas vous montrer trop près pour l'anonymat, mais du coup tous ceux qui sont en rouge c'est ceux que j'ai déjà désélectionnés entre guillemets. Il y a certains qui sont en vert que je suis genre sûre de prendre et d'autres qui sont en jaune ou genre c'est des personnes qui se sont un petit peu dénotées dans leur formulaire d'inscription. J'ai posé des questions très simples et en fait j'ai pas envie de choisir vraiment en mode ah toi je te préfère, toi je te préfère, toi je te préfère, c'est pas ça, c'est vraiment juste en mode quel point en commun on a et pourquoi je sens que ces personnes là vont matcher ensemble et matcher aussi avec moi. J'élimine un peu comme ça prend énormément de temps et donc c'est ce que je vais continuer à faire maintenant. Et sachez qu'en plus je lis chaque formulaire un à un. C'est plus long mais vous avez pris le temps de postuler, je prends donc le temps de lire vos réponses, ça me paraît normal. À vous c'est vraiment pas mal. Fais regoûter. Arrête. Moi j'ai du mal avec le fromage hein. C'est les meilleurs au fromage. Alors Yannick, je crois qu'il a pour objectif de goûter toutes les brettes qui existent. Moi, les chips préférées, autres que les Lay's barbecue, c'est les brettes miel moutarde les gars, c'est un banger mais genre mangez-les, par pitié goûtez ça. Et là celle qu'il a acheté c'est cheddar et oignon de Roscoff. Moi j'aime pas trop le fromage donc en fait tout ce qui est au fromage j'ai un peu du mal. Mais bon. Ah bon, il n'y a pas de voix. On est à combien? Je sais pas parce que tu m'empêches d'avancer. Je suis là depuis 2 minutes. Et regarde le bruit que tu fais en 2 minutes. Hello. Du coup j'ai pas trop eu le temps de vous reprendre hier soir. Comme j'ai dit j'étais bien crevée donc je suis allée me coucher directement. Et là bah je vais au travail. Mais du coup normalement après le travail je vais au marché de Noël. Je sais pas si j'aurai la foi de filmer. Et j'y vais avec des copines. Donc sur ce je vous dis à tout à l'heure. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.
She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Oh waouh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Ok, Bon, tiens, j'en ai un. tiens, tu peux repartir avec ça, s'il te plaît? Oui, je pense que c'est Tu important. sais que je suis à deux doigts de te l'acheter en fait. C'est ta Non, culture, mais- c'est ta culture personnelle. C'était quoi l'idée que t'avais du coup? Ben, j'allais dire, on mange chacune un livre qu'on veut à tout prix de mes autres livres. C'est rapide. Lui, tu l'avais déjà conseillé et du coup je l'avais. Spécifiquement pour elle. Je crois qu'elle est problématique la tienne. Ah bah la tienne aussi en fait. Et maintenant un livre que vous voulez absolument lire. C'est celui que j'allais prendre, t'es chiante. Qu'est-ce que c'est celui que j'allais prendre. Il a l'air beau gosse. Attends. Oui j'ai fait une petite pile. Parce que c'est le nom d'une chanson de One Direction. Apparemment il est nul. Oh merde. Ah oui, Story je peux of my life. The Prison Healer. Mais il est dans ma page. Impitoyable serment. Anatomy of Story. Celui-là il me donne trop envie. Voilà, c'était ma pile. Bon les gars, il est genre 23h. En fait mon train a pris du retard. Je suis allée me promener avec des copines en ville, vous avez vu. Le train devait partir à 18h34. À 20h il est toujours pas parti du coup. Donc au final j'ai pris le métro qui me rapprochait au maximum de chez moi. Et le reste de la route vu que j'habite un peu loin, Yannick est venu me chercher. Et on est directement allé à la salle de sport parce que j'avais ma séance haut du corps à faire aujourd'hui. On est parti de la salle à 22h30. Je suis chez moi, je n'ai pas encore mangé. Donc là je vais manger, me doucher et aller dormir. Du coup voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou. Alors je n'ai pas du tout vlogué hier. J'étais mais épuisée en rentrant chez moi en fait. Ma journée a été très longue hier puisque du coup je travaillais exceptionnellement de 7h à 13h au lieu de finir à 15h30. Je finissais à 13h pour visiter tout simplement la Cité de l'Espace, la découvrir et vraiment c'était une expérience avec toute une visite guidée etc. Je vais vous mettre quelques images parce que j'ai pu en filmer quelques-unes mais vraiment c'était excellent, j'ai adoré. C'était tellement intéressant vraiment. Si vous êtes dans le coin, si vous passez sur Toulouse, je vous invite vraiment à visiter la cité. Allô papa, tu m'entends? T'inquiète, y a pas de souci. Oui dis-moi. Bon, pourquoi ça a coupé? Bref, du coup, pour reprendre ce que je disais, ensuite après ça, je suis rentrée chez moi et il était déjà, je pense, 18h, 19h quand je suis arrivée chez moi, je ne sais pas. Et en fait, j'étais claquée, mais comme si j'étais malade, genre, je pouvais rien faire, j'étais comme une loque, vraiment, c'était horrible. J'ai pu faire quelques trucs vite fait, cuisine et tout, et finir de trier les inscriptions pour le book club. Donc, je suis très contente et je suis très fière de vous annoncer que ça y est, j'ai sélectionné toutes les membres du book club. Je dis toutes parce que c'est que des meufs. Je crois que dans tous les 609 questionnaires, il y avait un mec, un seul. Bref, du coup, si vous vous appelez Léa, Lola, Sylvia, Margot, Alizé, Eva, Nina, Gwendoline, Inès ou Audrey, vous êtes peut-être membre du Book Support Club alors qu'il est. Félicitations! J'ai trop hâte. La prochaine mission, ça va être préparer la première réunion. J'ai pas mal d'idées et j'aimerais contacter certaines maisons d'édition avec qui je suis partenaire ou avec qui j'ai déjà travaillé pour voir pour des petits cadeaux, des petites surprises. Donc voilà, ça va être très sympa. Sinon, ce soir, je suis actuellement en train de garder un petit chat beaucoup trop mignon. Regardez le bébé, il est trop chou. Bon, il a 2 ans, c'est pas vraiment un petit bébé, mais il est trop mignon, le bébé est en train de dormir. Et vous savez quoi? Moi aussi, je vais peut-être essayer d'aller dormir, because it's tard dans la nuit actuellement. Mais avant ça, bien évidemment, je vais continuer à lire La guerre des biscuits de Noël. Ce titre me fait beaucoup trop rire. Et puis voilà, demain c'est mon dernier jour de travail. Demain soir, il y a la Star Academy et samedi soir, il y a Miss France. Bref, sur ce, je vous dis à demain pour vous et à... dans l'inverse. À demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hey! Je suis éclatée de ma journée, c'était horrible. On a tellement été dans le rush au travail et on a eu pas mal de galères, bref. Ce qui fait que j'ai travaillé de 7h à peu près 16h sans prendre ma pause, non-stop. Bref, là je suis à la maison et j'ai reçu un colis. Non, j'ai reçu des colis, mais les autres c'est des cadeaux de Noël. Je vais vous montrer à vous parce que vous êtes mes amis. Et je sais pas pourquoi ils font ça, c'est complètement débile, surtout à la période de Noël. Mais genre sur quasiment tous les colis que j'ai reçus, il y a les marques dessus. Ça n'a aucun sens. Bref, je vous montre sans vous dire ce que c'est. Parce que Yannick il peut m'entendre et que c'est pour lui. Pour Christmas. Tu viens pas hein? Donc il y en a un, c'est ça. Et l'autre, c'est ça. Et ça, c'est la part de ma belle-sœur. Je sais que vous avez envie de voir ce qu'il y a dedans. Moi aussi j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. En revanche, pour le premier colis que je vous ai montré, celui-ci, je sais pas ce que c'est. Je sais que c'est un livre parce que bah voilà, je travaille avec des maisons d'édition et tout. Mais je n'étais pas censée en recevoir. Et si c'est ce que je pense,
pense, je suis refaite. Du coup, je vais ouvrir ça sur TikTok également et on va faire ça ensemble. Pour une fois, j'ai décidé de filmer dans mon salon. Oh là, j'ai l'air tellement fatiguée, c'est horrible. Du coup, je me suis mis un petit cozy Christmas vibe, genre fond. Je filme jamais de TikTok ici, mais bon, je trouve ça super mignon. Et vous savez, c'est quoi mon support ? De la sauce. Ah, j'ai pas posté la vidéo TikTok. Je poste ma vidéo TikTok et ensuite je fais le unboxing. Hashtag club des lecteurs. Hashtag BookTok français. Hashtag BookTok for you page. C'est posté. Unboxing. Peut-être que je pourrais au moins mettre un bandeau en vrai. Ouais, je peux au moins mettre un bandeau, attendez. Si vous avez des cheveux bouclés et que vous en avez marre, je vous jure, branchez-vous bandeau. C'est trop pratique, ça fait grave la différence. Après, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon style. Mais vraiment, genre, t'es pas coiffé, ça fait un air que t'es coiffé. Unboxing. Je sais que c'est un livre, mais je ne sais pas ce que c'est. Je n'étais pas censée recevoir quoi que ce soit cette semaine, mais j'ai une suspicion. Et si c'est ça, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse. Donc on ouvre ça. C'est ce que je pensais que c'était. Je suis tellement contente. Oh my god. C'est The Brawl les gars, le tome 5 de la saga Calamity Montana. Si vous me suivez, vous savez à quel point j'aime cette saga, à quel point c'est ma saga chouchou d'amour. Je suis tellement contente. Merci, 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 merci aux éditions Roncières. Vous n'imaginez même pas à quel point vous avez fait une heureuse. Bon, alors la caméra a coupé parce que ma carte SIM était pleine. De toute façon, vous avez compris, je suis très heureuse d'avoir reçu ce livre. Je suis mais ravie. Vraiment, la saga Calamity Montana, vous n'imaginez pas à quel point j'aime cette saga. Là, j'étais en train de regarder la Star Academy parce que ce soir, du coup, il y a le Prime et j'ai des amis qui viennent à la maison pour le regarder avec nous. Bref, en tout cas, j'essaie de rattraper les quotidiennes que j'ai en retard et ensuite, si j'ai le temps, je vais continuer mon livre La guerre des biscuits de Noël. J'ai très peu avancé cette semaine, mais je vais à tout prix finir ce week-end et c'est sûr que je le finis ce week-end. Je pense que du coup je vais enchaîner sur La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. J'en suis à 72%, il me reste 2 heures et 3 minutes dans le livre, donc franchement ça va. Au niveau des choses que j'aimerais faire demain, et du coup j'aurai davantage l'occasion de vlogger, ça va être aller récupérer un colis. Je vous ai pas dit, j'ai une trop bonne nouvelle aujourd'hui. Non, attendez, on va se concentrer sur le colis et je reviens sur la bonne nouvelle après. Le colis, c'est un cadeau de Noël, encore une fois. J'aimerais, si j'ai l'énergie, ranger mon appartement et je vais, et ça c'est no way que je le fais pas, faire mon sapin de Noël. J'irai probablement également à la salle de sport. Sinon la vie quoi, ranger l'appartement, travailler sur des projets pour les réseaux sociaux. Normalement j'ai déjà des vidéos de filmer, donc je pense que c'est plutôt dimanche que je vais filmer des nouvelles vidéos pour TikTok. Et ce sera également la fin de ce vlog. Bref, voilà un petit peu pour le programme de demain du coup. Maintenant concernant la bonne nouvelle que j'ai eue, je vous dis rapidement parce que ma caméra chauffe, j'en ai marre de cette caméra. Mais du coup je suis partenaire des éditions Ozu. Je suis très contente de ce partenariat et il a une valeur spéciale à mes yeux. Simplement parce qu'en fait j'ai pas postulé, ils sont venus à moi. Et ça c'est une dinguerie dans ma tête. Je suis déjà partenaire d'une maison d'édition qui est la maison d'édition EH, je vous en ai déjà parlé. Et là du coup ça va être mon deuxième partenariat. L'année dernière quand ils avaient fait l'appel à partenaires, j'avais postulé. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, en fait quand on est partenaire d'une maison d'édition, tous les mois on reçoit leur catalogue des prochaines sorties. On choisit soit un nombre de livres donné ou un nombre de livres illimité en fonction des maisons d'édition. Et en gros bah ils nous les envoient ou pas en fonction de leur stock. Et nous bah voilà on les lit, on les promeut ou pas, enfin voilà, il y a un arrangement mutuel entre nous et les maisons d'édition, bref, c'est ça être partenaire. L'année dernière j'avais postulé à leur appel à partenaire à Ozu parce que c'est une maison d'édition que j'aimais bien, j'aimais beaucoup les nouveaux concepts qu'ils proposent qui sont toujours très originaux. En plus j'avais déjà pu avoir des échanges avec leur community manager, donc bref, en vrai j'avais postulé parce que j'avais envie de travailler avec eux tout simplement. J'aimais bien ce qu'ils faisaient et j'aimais bien qui ils étaient et leurs valeurs. Sauf que j'avais été refusée, mais quand j'avais été refusée, ils m'avaient envoyé, la CM m'avait envoyé un message pour me dire qu'ils avaient énormément hésité parce que mon profil leur avait beaucoup plu dans ma personnalité, ce que je fais et tout. Sauf qu'en fait ils trouvaient que mon Instagram, mon Bookstagram, donc mon Instagram dédié au livre était bien trop récent. Il avait que 1 mois à l'époque et que on retrouvait pas forcément beaucoup de young adultes, ce qu'ils proposent en majorité. On n'en retrouvait pas beaucoup sur ma chaîne TikTok, enfin sur mon compte TikTok, sur mes réseaux de façon générale. Donc ils ont préféré du coup me refuser pour cette fois et me dire que si jamais ça m'intéressait de faire des partenariats ponctuels avec
elle, donc il m'envoie un livre de temps en temps, de pas hésiter à leur demander pour qu'ils me l'envoient. Que j'ai fait une fois et il m'avait envoyé genre une box et tout, c'était incroyable, c'était trop bien, bref. Donc trop contente et j'avais en plus adoré le livre, donc je pense que ça les a convaincus. Cette année je n'ai pas postulé tout simplement parce que avec le travail et la vie, j'ai un rythme de lecture qui n'est pas phénoménal. Et comme je suis déjà partenaire d'une maison d'édition et que j'ai déjà postulé à 2 autres appels à partenaires pour cette année parce que c'était des maisons d'édition avec lesquelles je rêve de travailler, j'ai pas voulu m'en rajouter trop et j'ai pas postulé chez Ozu. Sauf que c'est eux qui sont venus à moi pour me dire on a remarqué que t'avais pas postulé cette année, nous ton profil nous intéresse beaucoup et donc si tu veux, si t'es toujours partante, bah écoute, nous on est grave chaud. Et moi bah je crois beaucoup quand même au signe du destin entre guillemets et je pense que les choses n'arrivent pas par hasard, donc je me suis dit allez let's go. Je lui ai dit mes réticences et pourquoi j'avais pas postulé, donc elle m'a quand même vachement rassurée par rapport à tout ça et je suis aujourd'hui partenaire, voilà. Donc très contente de commencer cette belle aventure et on verra bien où ça nous mène. Sur ce, je vais aller à la douche avant que mes amis n'arrivent pour regarder la Starac, donc je vous reprends demain pour une journée assez complète. Hello! Je pense que vous l'avez vu, mais du coup ce matin j'ai nettoyé un petit peu l'appartement, etc. J'ai principalement rangé mon bureau. Ce que j'aimerais vraiment faire cet après-midi, c'est regarder pour l'envoi des mails groupés pour prévenir du coup celles qui ont été prises ou pas dans le book club. Je pense que ça va être la seule chose que je vais faire vraiment concernant mes réseaux sociaux, à part un petit peu de montage pour poster ma vidéo TikTok quotidienne. Bref, je vais pas répéter mon programme, on s'en fout un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des petites fiches pour rendre la soirée Miss France un peu plus ludique. Ah oui, et comme je vais à la salle de sport, du coup je me suis déjà habillée en tenue de sport, c'est pour ça que j'ai l'air d'être si réchauffée alors qu'il fait froid en fait. Mais à la salle j'aurais pas froid. Comment ça, this page can't be found? Oh là! Dernier jour de vlog, ma voix n'est toujours pas réveillée ce matin, comme moi d'ailleurs je ne suis toujours pas réveillée. J'ai passé une super soirée hier soir, je l'ai fait en visio avec mes meilleurs amis qui sont un peu partout dans le monde. Et franchement on a passé une super soirée, on avait déjà fait ça en visio l'année dernière. On est resté parler, on a fini la soirée vers 3h, mais c'était vraiment super cool. Je vous ai jamais montré au final les petits documents pour la soirée, mais en vrai c'est juste des tableaux, des trucs pour noter, suivre, donner son top 12, son top 5, ses prédilections, voir ce qui a été choisi au final. Franchement c'était super cool, je suis un peu la seule en vrai à m'être autant investie dans le tableau et à avoir suivi jusqu'au bout du bout. Et devinez ce que j'ai fait ce matin. J'ai envoyé le premier mail à toutes les sélectionnées au Book Support Club. Je sais pas si je vous avais montré mon logo, du coup le voilà, je l'aime trop, vraiment je l'aime trop. Donc ça c'est fait et je vais continuer, du coup je vais envoyer à celles qui étaient présélectionnées mais malheureusement ça n'a pas passé la dernière sélection, et à toutes celles qui n'ont pas été prises, qui ne feront pas partie en tout cas de ce premier groupe pour le book club. Voilà. Ça y est, j'ai envoyé toutes les candidatures et je me suis douchée. C'était très long parce qu'en fait, il s'avère que sur Gmail, je ne peux pas envoyer... Enfin, j'ai un nombre limité d'envois de destinataires plutôt. Et donc du coup, étant donné que genre pour les mails de refus, il y avait genre 567 personnes refusées, j'ai dû faire 100 par 100, donc c'était un petit peu chiant. En tout cas, j'ai tout fait partir et du coup, depuis tout à l'heure, je reçois des réponses. En tout cas, c'est fait. Je vais essayer cet après-midi de tourner la vidéo pour dire que bah c'est fait, c'est clôturé, c'est envoyé, c'est bon. Il y a des adresses email qui malheureusement ne passent
passait pas, donc soit c'était mal rentré, donc du coup bah genre je recevais un mail en mode destinataire inexistant, soit certaines de vos boîtes mail étaient pleines. Genre les filles, faut traiter vos boîtes mail en fait. Je suis très contente, j'ai très hâte de continuer la suite du processus, mais ça sera plutôt dans un prochain vlog. Bref, là je vais manger et cet après-midi c'est tout repos. Regardez-moi ça depuis tout à l'heure, soi-disant il m'attend pour manger. J'arrive, il dort. J'ai pas besoin d'être génie pour faire ce genre de truc. Ah non, non, c'est pas les... c'est ça qu'on met en dessous, non? Je sais pas, c'est pas précisé. J'ai pas besoin d'être génie pour faire ce genre de truc. Mais je comprends pas comment elle s'enclenche. Du coup mon copain est parti au travail, donc j'ai fini toute seule. C'est une activité très sympa. Ce que je pense que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller cuisiner, comme ça je prends un petit peu d'avance et j'aurai pas à le faire tout à l'heure. Je pourrais juste complètement me détendre et lire, parce que j'ai très envie de lire vu que je l'ai toujours pas fait et que comme j'ai dit j'aimerais bien finir mon livre aujourd'hui, et je pense que je peux y arriver. Il me reste genre 1h40 de lecture, comme ça j'entame une nouvelle semaine avec un nouveau livre. Ah oui, et j'ai failli oublier, mais avant d'aller cuisiner je vais aussi filmer une vidéo sur TikTok pour dire que du coup j'ai annoncé qui participerait au Book Support Club. Comme ça je la poste, c'est fait. Et finalement j'ai filmé aucune vidéo pour TikTok ce week-end, donc il va falloir impérativement que mardi ou mercredi, puisque je suis en repos à nouveau mardi ou mercredi, il faut que j'en filme. Je filme ça rapidement et ce sera tout bon. J'ai tellement réussi à créer une vibe peaceful de mon bureau, genre il est si cosy mon petit bureau, genre il est tout clean, tout... je sais pas. Et là t'as la partie de mon copain. Je vous montre un petit peu ce que je suis en train de préparer du coup au niveau de la cuisine. Cette purée de courgettes. J'ai un petit peu trop cuit les courgettes à la vapeur, du coup ça fait qu'elle est très molle. Mais c'est délicieux, c'est courgettes, fromage blanc, avec des épices bien évidemment, parce que sinon c'est pas bon. Là j'ai mis mon riz à cuire et je viens de presque brûler ma viande. C'est une bavette qui est cuite façon asiatique avec aussi une petite purée d'échalotes. Donc je pense que ça va vraiment être trop bon. Il est 19h58, on va dire 20h. Mon copain revient vers 21h, vers mon max pour finir le livre ce soir, mais à mon avis ça va être un petit peu just, mais je vais tenter. Pull me in, draw me close. I wanna hear your heartbeat. I wanna feel your breath on my cheek. Ça y est, il est 22h30 et j'ai terminé mon livre. Du coup je l'ai directement rangé dans ma bibliothèque avec tous ses copains. Il est juste ici. Je sais pas trop si ça suit bien le dégradé de couleurs, mais bon, pas très grave. En tout cas cette petite lecture, du coup je lui mets la note de 4 sur 5 je pense. Et pour rappel, c'était La guerre des biscuits de Noël de Elisa Evans. J'aime beaucoup cette autrice et j'ai retrouvé l'humour et le plaisir que je prends à chaque fois que je lis des livres d'elle. C'est que le deuxième j'abuse un petit peu, mais j'ai eu la même sensation que quand j'ai lu le premier. Bref, du coup je vais directement enchaîner sur La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. On reste dans le thème des lectures de Noël puisque ce sont des services presse qu'il faut que je lise. J'ai déjà choisi mon petit marque-page papillon, il est trop mignon, il va trop bien avec le livre. Et sur ce, je vais du coup finir ce vlog. J'ai très hâte de voir le rendu final parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais des vlogs hebdomadaires comme ça. En tout cas ça a quand même été un plaisir de le faire. J'espère que ça aura été un plaisir aussi pour vous de le regarder. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère. Et surtout n'oubliez pas que je vous aime.